Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar il est pas derrière. Allez, je vous amène avec moi aujourd'hui, direction Cognac, c'est parti. Petite pause sandwich. Bon alors, première étape de mon trip, c'est Angoulême, la ville de la BD. Il y a un petit peu de vent, je suis désolé. C'est la première étape, après 7h30 de route. Donc on va se poser un petit peu avant de commencer la grosse journée à Cognac demain. Donc là, regardez, comme on est justement à Cognac, à côté, hein, on va pas chipoter, on est reçu comme il faut et comme il se doit. On va tester, on va goûter et je pense que ça ne fait que commencer pour les premières 24 heures. Allez, lundi matin, petit réveil, maintenant café, important, petit déjeuner rapide et c'est parti pour Cognac. Bon, c'est parti, on commence la journée, on a un peu de soleil, ça fait plaisir, on a vu les vignes, il y a des tonneaux tout de suite là quand j'arrive. Ici, je suis à une petite boutique donc de cognac et de spiritueux d'ailleurs. Et on est aussi à l'endroit où on trouve les bureaux de Rhum Porter. Vous avez le petit autocollant sur la devanture qui est collé. Je vais vous le montrer, il est là, il est ici, là, ici, on lit Rhum Porter, ça veut tout dire. Donc c'est parti pour une belle journée, moi je vous le dis. Bon, tu vois, c'est exactement pour ça que je viens aujourd'hui. Tu rentres dans une pièce. Donc là, il y a Manoa qui est là avec moi à côté. Salut. Qui nous accueille gentiment en attendant Alexandre. Ça sent bon, vous pouvez pas sentir là, mais... Ah, ça sent bon. Donc là, je suis avec Alexandre et il nous montre un petit peu... parce qu'on a la boutique donc de ton épouse, c'est ça, et de son papa qui est ici aussi présent... qui fait partie aussi de la magie de l'entreprise et du cognac qui sort d'ici. Derrière, on a donc la salle de chai et on a aussi des outils de production. Donc on fait juste un petit tour, juste pour vous montrer un tout petit peu comment ça se passe et ce qu'il y a là-dedans. Il y a des bureaux, effectivement, il y a une boutique, puis après, alors là, on est en chantier, hein, il y a eu pas mal de déménagements, donc effectivement. Ici, c'est une salle qui peut servir pour de la mise en bouteille, pour du passage au froid, des filtrations, de l'étiquetage. Voilà, là, on travaille tout par gravité. Hein, on a juste à soulever, on a les tireuses et on sort les bouteilles. Ça, c'est pour les petites séries. Il y a des séries qui sont vraiment des fois en quelques dizaines ou parfois centaines de bouteilles. Après, les grosses séries, c'est sous-traité chez des professionnels. Et donc là, oui, il peut y avoir du cognac, du pinot, un apéritif là, qui passe au froid. Du whisky, des choses comme ça, voilà, qu'on peut travailler. Ça, c'est l'alambic de l'arrière-grand-père. Alors ça, c'est impressionnant. Ça, voilà. Ça c'est du vrai. Du vrai de vrai. C'est du vrai de vrai, qui a fait une vingtaine ou 25 campagnes de distillation, qui a passé à vie pendant à peu près 50 ans, mais qui est fonctionnel. Ok. On pourrait le relancer, d'ailleurs, il est immatriculé, hein, donc peut-être reparti pour un tour. Ah, peu importe, c'est de la menace. Paf. Et là, voilà, je fais juste un de loin, mais que vous voyez le... Hop là. Avec des petits barriques de différentes essences, chêne américain, chêne français, on a aussi les tonneaux, on a des barriques qui sont beaucoup plus vieilles que moi. Il y a des eaux de vie qui sont beaucoup plus vieilles que moi aussi. Et le bois est très ancien, l'épaisseur des douelles aussi, la taille des grains, les chauffes, voilà, on peut essayer plein de choses, expérimenter aussi. Ici, il y a une ou deux types de barriques qui n'ont jamais été produites et expérimentées ailleurs. Voilà. Donc on s'amuse aussi avec les tonneaux.
C'est ça qui est intéressant, c'est soit tu prends le côté vin et tu te dis waouh, il faut découvrir le monde, ou carte postale. Au début, on vendait des cartes postales, tu vois, un rhum de chaque pays. T'as pas goûté la Colombie, le Paraguay, ok, là t'arrives maintenant, il y a l'Afrique, il y a tout, tu dis mince, c'est un peu comme les Pokémon, à la fin tu sais plus où tu t'arrêtes, tu vois. 151. Voilà, ouais, c'est pas mal, c'est un bon début. Il y a un bout d'alambic là-bas, c'est ça? J'ai vu. Ouais, c'est un autre. C'est un autre alambic. Ouais. Ça, en fait, là, ça aussi. En fait, il y a deux alambics. Il y a un alambic donc, qui est le premier de la famille, et il y a un alambic plus ancien qui était alors pas le premier du village, mais le premier commercial du village, en tout cas celui qui est resté, qui a appartenu à un mec qui était distillateur, mais vu qu'on est dans les hauts, en fait, avec le phylloxéra, il y avait plus de vignes ici. Donc lui, c'était un contrebandier. Okay. Ah ouais. Et incroyable. Il allait, c'est un bâtiment il y en a eu 3-4 comme ça dans le nord de la Charente. Et en fait, ils allaient dans les Deux-Sèvres, à Mel, notamment pour aller chercher de l'alcool fin de betterave. Ok. Et en fait, c'est le même équipement qu'on retrouve dans la Caraïbe, notamment dans les Antilles françaises ou à Cuba. Parce qu'en fait, c'est des équipements de René Caille. En fait, Jean-François Caille, je sais pas si les gens connaissent ça dans les trucs, il avait monté cette distillerie modèle pour transformer la betterave en alcool léger, et c'était le meilleur alcool qu'on trouvait à l'époque, donc il faisait des coupes avec les cognacs pour faire des cognacs, pour étirer et faire plus de cognac, alors qu'il y avait la crise du phylloxéra. Et c'est ce monsieur-là qui a vendu tous les équipements qu'on leur retrouve historiquement dans la Caraïbe française, Cuba et Java, en termes de distillation, de chemin de fer et de technologie dessus. Donc en fait, cette distillerie il y a un lien entre le cognac. Ouais, c'est fou. On a déjà vu des alambics partir de cognac et aller dans la Caraïbe aussi, mais ça j'ai eu le cas en Haïti, j'arrive et en fait ils me disent non, ça on l'a acheté sur l'île d'Oléron. Incroyable. Voilà, et mon beau-père qui me dit bah ouais, je connais le gars, effectivement, au milieu des années 80, il y a des alambics qui ont été démontés et qui sont partis au Havre, et elles ont rejoint Cap-Haïtien. Et là maintenant, tu vois, ça va être l'heure de manger. Apparemment, on est dans une petite adresse plutôt sympa. Donc la journée se déroule plutôt pas mal. Ça, regarde, on est bien reçu ici. Avec Willy, tout de suite, tu vois, tu as quelque chose dans le godet pour pouvoir faire la visite. Ça, c'est appréciable. Bonjour à tout le monde, bienvenue. Donc j'accueille aujourd'hui le bar de l'Ours. On va faire une petite visite de l'entreprise, une chauffe d'un fût neuf, un petit tour des locaux, de toutes les petites choses qu'on peut voir sur la barrique d'occasion. Faire un petit parcours avec Justin. On rentre dans la partie stock. Tout ce qui est réception de fût avant passage en atelier, donc avant réparation. Vous ne pouvez pas sentir, mais moi je peux sentir. Et je vous le dis, ça sent bon. On va continuer la visite. On continue sur la... Donc ça, c'est des petits produits j'ai du mal à les sortir, à les laisser partir parce que c'est le petit plaisir de la journée. On a deux fûts de chef de Foursquare, on a un Clarendon, on a un Caroni. On a fait un petit tour tout à l'heure avec Justin, je lui ai fait sentir. Et donc ouais, c'est des fûts qui doivent partir, mais que j'ai vraiment du mal à lâcher parce que c'est toujours un plaisir de mettre le nez dedans et on n'en a pas souvent. Et ça sent toujours très très bon. Il y a les sangliers à côté, il y a les fûts là, le cognac il est à quelques kilomètres, on est bien. Là on va rentrer dans la caverne d'Ali Baba.
La caverne d'Ali Baba du stocker. Donc là, c'est notre atelier, pareil, réception de fûts, un deuxième bâtiment de stockage. C'est 100% fûts de cognac, 350 et 400 litres, qui arrivent ici pour être réparés. Donc il y a des fûts à nous, il y a des fûts clients et on va tout réparer. On va prendre barrique par barrique, fût par fût, et on va regarder la casse. On peut le voir. Tiens, t'en as ici. On va réparer les pièces cassées. Donc on démonte tout, on remonte avec du bois neuf, et puis on redonne une nouvelle vie à la barrique. Au lieu de la mettre à la poubelle et de la laisser fuir, et ben on la répare. Je suis un peu en hauteur, on voit pas trop, mais on est dans un entrepôt complet, quoi. T'as un bâtiment complet, juste pour ça. Voilà. Donc là, on passe sur la fabrication d'un fût neuf 350 litres, grain fin, chauffe moyenne. Okay. On fait un petit truc sympa en arôme. Donc, nœud de cabestan classique. Pour mettre un petit coup de serrage, on va la serrer. On appelle ça faire monter les ballots. Monter les ballots. C'est un terme tonnellerie. Si tu veux, on se rend compte qu'il y a des petits décalages. Bon, c'est vraiment léger. Ouais. On va tout remettre à la même hauteur. Ouais. Du coup, tu le fais avec quoi? Avec un chalumeau? Avec un truc? Non, en faisant jouer ma flamme. En jouant avec l'intensité de flamme, ouais. Tu vas voir, on va chercher ce que la flamme... Là, t'as mis plus de bois pour que ça soit plus fort? Ouais, je vais encore tranquille parce que je continue quand même à la faire cuire. Ouais. Mais tu vas voir, bon là, il n'y a pas d'arôme, tu sens très peu le chêne, il n'y a pas... Et on va vraiment chercher à toaster le chêne sans que la flamme touche les bordures. Ah oui. C'est de la cuisson. Non, tout de suite, là, ça vient de se... C'est fou, quoi. Là, on a la barrique est chauffée. Donc, la flamme repart un peu. T'es sur une chauffe moyenne. Donc on a vu pas de contact entre la flamme et le bois. Le bois a pas pris feu. T'as vraiment fait cuire le bois. Ah ouais. Quand on va la sortir du feu, tu vas pouvoir la sentir. On sent la chaleur à l'intérieur de la barrique. C'est un truc de mettre sur le... Tu verras bien l'intérieur. Donc on peut voir quelques cloques comme ça. On est vraiment sur notre chauffe spiritueux, notre chauffe moyenne, spiritueux. Grain fin, chauffe lente. Au plaisir, n'hésitez pas à venir nous rencontrer à Cognac. J'ai une petite visite de la tonnellerie, je suis là tout le temps. je passe beaucoup de temps à la tonnellerie, n'hésitez vraiment pas, vous nous envoyez un mail. Paul et Caroline se feront un plaisir de vous faire visiter. On pourra se rencontrer aussi et n'hésitez vraiment pas à venir nous rendre visite. On sort de chez Willy, la tonnellerie de Navarre, et maintenant on va aller faire un petit tour, peut-être pour boire du cognac. Et là, vous avez le premier alambic de la famille Hérault.
qui a servi à la première distillation dans les années 1800. Qu'on a acheté, une regarde, qu'on a racheté, on se balade et regarde, il y a mon année de naissance qui est là, à portée de main, à portée de gosier. Je peux te dire que ça c'est beau. C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà. Donc là vous avez tout le système de refroidissement pour la filtration des eaux de vie, d'accord. Donc voilà, sur les pinots, sur les cognacs, on fait des filtrations à froid pour éviter tout dépôt. Et là on arrive. Quand on dit sur les eaux de vie, par exemple, moi je connais un peu quelqu'un qui fait de la Mirabelle en Lorraine, il a à peu près le même principe, j'ai l'impression, de refroidissement. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. Mais alors nous on le fait sur plusieurs plateaux, ce qui permet en fait de ne pas trop choquer le cognac. Pour pas qu'il perde son aromatique. Et là, à mon avis, vous êtes dans la pièce la plus sympa. Donc là, tu vois, on vient de se faire un petit passage chez les Cognacs L'Hérault. Je peux te dire que je suis bien content d'être venu. On est un petit peu à la bourre, tu vois, sur la journée. Et bah, heureusement qu'on est venu parce que c'était juste magique, en fait, d'être là. Et on repart en plus pas les mains vides. Et on a vu des choses superbes et il y a des millésimes. Voilà. Et là, on est vraiment en France. On est dans la vraie France. On est dans les vrais produits, dans l'authentique. On est chez nous, on est sur notre savoir-faire. Et ça, c'est des trucs qu'on adore. Voilà. Je peux pas mieux résumer les choses. Le côté rustique du machin. Et voilà, petite fin de journée là, on revient à notre point de chute d'hier soir et de ce matin chez les amis à mon papa à Angoulême. Grosse journée, mais superbe journée. Des choses magnifiques, content d'avoir été là, d'avoir pu croiser tous les gens que j'ai croisés aujourd'hui. Waouh, c'est juste waouh. Quel plaisir que d'être chez nous en France avec je le redis, ces savoir-faire. C'est toutes ces personnes qui sont passionnées, qui ont l'énergie de tous les jours dans ce qu'ils aiment et dans ce qu'ils font et qui partagent ça. C'est l'essence de la chaîne, hein, vous le savez, le partage. On adore. Départ d'Angoulême, maintenant direction le bar de l'Ours, direction la maison, on rentre après 24 heures, très intense, enrichissant et rempli de partage et de belle France, comme je l'ai déjà dit. Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la... Ça sera dans les bêtisiers. Et on n'a pas encore picolé. Alors, je vous explique pas comment ça sera dans une heure. Et je suis en compagnie d'Alexandre, qui est ici avec moi, et on est parti pour l'épisode numéro 4 de Blabla au Rhum.